Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de pratiques ou en tout cas de ces consultants qui viennent avec beaucoup de croyances et de pratiques un peu ésotériques, un peu énergétiques et qui pendant une session d'hypnose vont nous expliquer qu'il n'y a qu'à faire ceci ou cela, avoir tel ou tel type de croyance, avoir tel ou tel type de lien à l'univers pour que tout soit plus simple. Chose que je peux comprendre complètement, sachant que pendant très longtemps, j'étais vraiment très attaché au monde énergétique, au monde ésotérique. Je trouvais que c'était vraiment un chemin qui était passionnant pour le développement personnel, tout comme c'était un chemin d'accompagnement et d'aide qui était possible et plutôt beau pour énormément de personnes. Puis avec le temps et avec l'hypnose, un petit peu comme a pu le faire Mesmer, Braid, etc., etc., je suis passé de cette notion plutôt énergétique vers une notion basée sur le mot, le verbe, la transe, l'état, les suggestions, ce que ça peut construire, créer, etc. Du coup, quand j'entends à nouveau ce type de discours-là, que je peux très bien comprendre dans le cheminement, dans la quête, dans les ressentis, dans les perceptions, parce que oui, quand on est dans ce type de croyance-là, tout comme n'importe quelle croyance qu'on a, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit idéologique, on se biaise, on se crée des hallucinations, qu'elles soient auditives, kinesthésiques, olfactives, etc., etc. Tout comme on peut le faire quand on est en transe hypnotique, quand on est dans cette recherche en auto-hypnose, où parfois on peut vivre beaucoup d'illusions, mais qui nous paraissent complètement vraies, donc ces hallucinations-là, notre cerveau nous donne des infos, alors que dans les faits, le monde factuel, c'est pas existant. Donc, qu'importe que la personne ait telle ou telle croyance, ce qui, moi, me pose davantage problème, et qui est assez récurrent dans cette notion d'énergie avec le tout, l'absolu, l'univers, la source primitive, le moi initial, toutes ces notions-là, c'est que on va avoir des personnes qui viennent en consultation, qui nous disent il n'y a qu'à faire ceci ou cela, modifier telle chose, aller à l'essence de soi-même, et que factuellement, ils n'y arrivent pas. Factuellement, s'ils sont dans un cabinet chez un hypnotiste, et en plus un hypnotiste un peu rugueux comme je peux l'être, c'est que l'ensemble des démarches précédentes n'ont pas fonctionné, et n'ont pas apporté quelque chose. Alors, pour les hypnos, vous savez que c'est un peu du pain béni à ce moment-là, parce que des gens qui ont des croyances aussi puissantes, aussi déterminés, peuvent vraiment créer, avec l'accompagnement de la transe, des bonnes suggestions, de l'ensemble de techniques hypnotiques, des perceptions, des vécus qui vont les faire passer à un niveau supérieur, entre guillemets, dans leur rapport d'expérience. Le contre-coup de ça, donc ça va aider, et nous, ce qui nous importe, c'est la session, c'est que ça nourrit encore plus les croyances, et les croyances qui, jusqu'à présent, jusqu'au moment de la session d'hypnose, n'ont pas apporté un bénéfice. Si, au préalable, il y a eu un ensemble de bénéfices et que la séance d'hypnose démultiplie ou leur permet, sur certains points précis, d'avoir satisfaction, c'est top. Par contre, s'il n'y a pas eu en amont de résultats et que derrière tout ça, on s'aperçoit qu'il y a énormément de rancœur en fait vis-à-vis de l'hypnose. Alors rancœur, le mot est peut-être un peu dur, mais de critique à dire oui, mais tout ça on le sait, nous on le fait en énergétique, nous on est connecté à d'autres choses, nous ça va plus loin. Tu penses ce que tu veux et ça n'a pas de réelle importance. Par contre, ça peut amener à rester dans je savais que j'avais raison, alors qu'en fait, là, factuellement, c'est la transe, les suggestions qui lui ont permis de passer un étape, de casser une limite, un cadre qui était restrictif pour eux, mais qui ne leur apportera pas forcément mieux, et qui, dès lors, vont continuer à dire des choses, partager ces choses-là
qui ne sont pas fonctionnels. La preuve sur eux, peut-être même la preuve sur des personnes avec qui ils étaient. Et en plus, à l'inverse de l'hypnose d'aujourd'hui qui cherche à être plus neurosciences, qui cherche à avoir des logiques psycho, ça part et ça peut partir dans tous les sens. Tous les sens où des personnes qui, après avoir vécu des sessions un peu sympas, commencent à s'estimer être, alors j'exagère complètement les mots, mais plus éveillés, plus dans la maîtrise, plus aptes à diffuser quelque chose parce que eux, leur expérience subjective suite à une session leur a permis d'atteindre quelque chose de nouveau. Ce qui est particulièrement problématique parce que c'est comme ça qu'on entraîne des gens à enlever un petit peu leur facteur critique, ce qui est un état de transe dans l'absolu, et d'être pas mal influencé. Et ça, moi, je l'ai vu très fréquemment dans le milieu, on va dire, de l'énergétique de façon générale, où il y a une façon de gouroutiser et une façon d'orienter l'ensemble des personnes qui viennent en cabinet ou je pense à certains auteurs que j'avais rencontrés qui font croire à leurs stagiaires, qui font croire à leurs apprenants ou même à leurs clients que il faut passer des étapes de développement énergétique / spirituel / ce que vous voulez pour pouvoir se sentir mieux dans certains aspects, alors que de facto ces mêmes personnes qu'on a pu avoir ou croiser en session, ou en tout cas faire des sessions avec, c'est à un moment donné un déclencheur initié par une transe hypnotique et une pure séance d'hypnose, certes avec les croyances de la personne, qui a été un game changer, vraiment quelque chose qui allait faire passer un palier. Et eux, après, vendent un peu cet esprit de palier. Et ça, c'est très connu dans le monde ésotérique, où il y a des grades, il y a des niveaux, il y a des prises de conscience, etc. etc. Mais ça fait une espèce de manne financière récurrente, parce que c'est tout le temps, et ça, de façon un peu différente, on l'a en hypnose. Il faut que tu passes ton technicien, ton praticien, ton maître praticien, ton maître du maître super classe, master class. On l'a aussi d'une certaine façon. Mais là, c'est souvent dans l'accompagnement. C'est souvent dans l'aide. Oui, bah, tu as une entité en toi, ou tu as une énergie qui va se reconnecter que si tu fais ceci, ou si tu paies tant d'euros, ou si tu atteins tel niveau. Mais tel niveau, il faut que tu le fasses parce que tu vas l'atteindre que si tu fais tel ou tel stage. Donc, on a un problème qui se crée, c'est que très souvent, il peut y avoir des intentions qui sont plutôt bonnes chez les personnes, mais parce qu'il n'y a pas forcément les résultats attendus, ils vont voir d'autres spécialistes d'autres disciplines qui vont permettre un mieux-être ou une avancée, et après ils vont reprendre pour eux en disant non mais en occultant qu'il y a eu un truc plus psycho qui s'est passé et ça redevient un truc ésotérique, et ils nourrissent leur propre storytelling. Pour résumer, faites toujours attention aux personnes qui vous parlent énormément d'énergétique, d'ésotérisme, de niveau de conscience et de spiritualité élevé. Surtout quand ils commencent à vous dire « c'est facile pour ta problématique, il n'y a qu'à faire, c'est simple ». Et vous sortir des mantras, vous sortir des théories et des logiques qui, même si sur le papier semblent complètement ok, peuvent demander à des personnes qui sont réellement dans des spiritualités des décennies avant d'arriver au début de ce qu'ils sont en train de dire. Faites attention aux personnes qui vont parfois exploiter d'autres techniques comme l'hypnose, soit en tant que consultant, soit en tant qu'eux-mêmes praticiens, et vous faire passer un élément ésotérique pour quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible et basique, comme peut être l'hypnose / les psychothérapies, les psychopratiques. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.